Bonjour. Début de la semaine 4 d'entraînement. Oh, j'ai commandé une caméra qui arrive demain. Je vous filme encore avec mon téléphone. Nous sommes mardi. Hier, j'ai pris une petite pause après mes 18 km de dimanche. J'en avais bien besoin. Cette semaine est une semaine extrêmement importante pour mon entraînement, c'est sûr, mais pour ma vie aussi. En ce qui concerne l'entraînement, c'est une semaine de deload. Ça s'appelle comme ça parce que c'est une semaine où, en gros, on va courir beaucoup moins que la semaine d'avant, avec des rythmes beaucoup moins soutenus, vraiment moins chargés, pour faire en sorte de vraiment reposer mes jambes, mon cardio, tout mon corps, et vraiment m'aider à justement ralentir le système pour aller encore plus rapidement la semaine d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je pense que c'est ça la logique. Du coup, je suis contente parce que cette semaine, mes entraînements sont beaucoup plus courts et beaucoup moins intenses. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une petite séance d'intervalle qui fait que 5 km. Alors que d'habitude, mes séances d'intervalle durent genre 8 ou 9 km, donc bien contente que ça s'arrête à 5. Je vais aller courir à la salle parce que il fait tempête, en fait, en France. Genre tempête. Quand je dis tempête, c'est que, comme je l'ai dit, c'est aussi une semaine importante parce que je lance mon running club cette semaine. J'ai tellement hâte. Là, je vais aller courir, faire des courses, parce que je suis un nouveau programme alimentaire. Oh, c'est des grands guillemets. Mais je suis allée voir une nutritionniste du sport parce que j'ai envie de bien manger. Enfin, bien manger suffisamment, manger les bonnes choses avant mes entraînements, après mes entraînements, enfin les trucs comme ça. Et du coup, j'ai des courses à faire et je vous ferai un petit haul, peut-être, qui sait. Je suis heureuse, en ce moment, je suis vraiment heureuse. C'est fou d'être heureux, c'est trop bien. Bref, je vous amène avec moi. Bisous. Musique maison. On est mercredi matin. Hier, je suis allée faire mon intervalle. Ce matin, je vais à Paris, enfin toute la journée. Je vais certainement soit aller faire une petite course dans la soirée, soit aller à la salle. Récap, séance d'intervalle hier, c'était beaucoup plus court du coup que ce que j'ai d'habitude, comme je vous ai dit. En vrai, je sentais que j'avais besoin de cette semaine de repos, entre guillemets, de cette semaine moins chargée, parce que les intervalles, je les ai tenus, y a pas de souci, mais je sentais que je commençais à fatiguer, donc ça me fait du bien de me dire que l'intensité est beaucoup moins longue, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait du bien, surtout que les vitesses à laquelle j'ai couru pendant ces intervalles étaient quand même hyper soutenue, donc je suis contente d'avoir tenu et d'avoir fait cet exercice là. J'ai hâte là d'aller sur Paris, j'espère que je vais pouvoir aller courir cet après-midi. Il y a moyen que j'aille courir même si la personne avec qui je veux aller courir ne veut pas aller courir. Je vous tiens au jus, j'ai hâte. J'arrive pas à croire que genre là vous me voyez certainement d'une qualité plus qualitative que mes yeux. C'est du 4K, je suis pas sûre que mes yeux voient en 4K, vous voyez ce que je veux dire. Là je vais me préparer, je vais aller faire ma tempo run à la salle en fonction de combien de temps elle dure. Je crois qu'elle dure pas hyper longtemps ma tempo. Laissez-moi vous dire. Elle dure, je vais me pisser dessus, putain j'ai trop envie de pisser. Elle dure entre 30 et 40 minutes. Si elle dure 30 minutes, il y a moyen je reste après à la salle pour faire ma séance de renfo musculaire, parce que j'ai toujours pas fait ma séance de renfo. Il faut vraiment que je la fasse. Là je vais me préparer, je vais me changer, je vais y aller et je vous amène avec moi bien évidemment. Et en plus maintenant que j'ai une caméra, je peux vous filmer quand je me prépare à chaque fois. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je viens de rentrer, ça se voit à ma transpi quoi, que je viens de rentrer. Ça s'est bien passé. Oh, je suis tellement contente que ce soit une deload week, que ce soit une semaine beaucoup plus légère quoi. Parce que je me serais tellement pas sentie de faire genre 10 km de tempo. Là, les 3 km qui étaient compliqués, c'était tout ce dont j'avais besoin. J'avais pas besoin de plus, j'étais très contente comme ça. Donc archi satisfaite, c'était plié en 30 minutes, j'étais aux anges, vraiment aux anges. Là je vais me doucher, je vais me poser et en fait il faut que j'organise toute l'organisation pour ce week-end, pour les runs du running club. Mon cerveau va dans tous les sens, j'ai envie de tout faire et j'ai envie de tout faire bien et j'ai envie de faire plein de trucs et du coup je peux pas trop recommencer, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, j'ai des amandes dans les dents, je vais me doucher. Bonjour à tous, je rentre de mon 12K. J'ai pas été très vite et en vrai c'était pas le but. Donc très contente, c'était sympathique. J'ai déposé mes 2 lettres, j'avais 2 lettres à déposer. Et là après je suis rentrée, honnêtement j'en pouvais plus. Le début là, les genre 8 premiers kilomètres c'était que de la montée dans les champs et tout. J'avais le vent en pleine gueule, c'était horrible. Mais grave contente en vrai d'avoir fait ces 12K là et en plus d'avoir fait un truc un peu fun quoi, déposer mes petites cartes postales. Récap de la semaine, on est dimanche, c'est fou.
C'est fou, cette semaine était extrêmement chargée, mais pas chargée. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, les séances n'étaient pas franchement les plus dures que j'ai dû faire de toute ma vie. C'était pas des séances hyper compliquées. Et pourtant, j'avais l'impression que c'était le cas. Parce que souvent, j'ai l'impression que quand mes semaines sont chargées, je suis hyper motivée quand je commence la semaine. Du coup, j'y vais à fond, etc. Et comme là, dès le début de la semaine, je savais que ça allait être une séance, une semaine un peu moins chargée que d'habitude. J'y suis partie un peu en mode, relax. Et je pense qu'en vrai, je sais pas. Je pense que c'était une bonne chose à faire de prendre les choses de façon relax parce que du coup, ça m'a permis de vraiment me reposer entre guillemets cette semaine et de pas trop me pousser comme j'ai l'habitude de me faire à toutes les séances quoi. Et là, je suis trop pressée de continuer ma petite préparation, de continuer tout ça. On vient de finir la 4e semaine. Là, je viens de me rendre compte, en fait, ça fait un mois que je me prépare pour ce marathon. Faut absolument que je me pose en fait pour récapituler comment je me sens, comment ça va évoluer avec le temps parce qu'en vrai là je suis à la semaine 5, il m'en reste encore 11 semaines de préparation, c'est fou. Récap de ces 3 premières semaines. Alors, déjà premièrement, je pense que c'est vraiment pas facile de faire ça au vu des températures, de 1. Là, franchement, une préparation pour un marathon en plein hiver, c'est vraiment pas le choix le plus smart que j'ai fait de ma vie parce que le temps est merdique, il fait vraiment moche, il fait vraiment froid. Personne veut aller courir avec moi. Mes potes sont tous pas là ou occupés ou ils ont vraiment la flemme d'aller courir dans le froid. Et c'est dur en fait de se motiver et de faire les choses correctement, mais en vrai, dans un sens, c'est quand même un énorme challenge donc je suis contente de faire ça comme ça, même si voilà, c'est pas forcément les conditions météorologiques les plus folles. Enfin, j'aurais plein d'autres occasions dans ma vie de m'entraîner pour des marathons, j'en suis sûre, mais je sais pas, je sens que c'est la bonne chose à faire en termes de comment je me sens avec moi-même et avec mon corps et avec ce que j'ai envie de faire du reste de mon année, donc je suis quand même très contente de ça. En termes de ressenti physique, faudrait que je vous fasse une vidéo sur ça, mais je suis en train d'essayer d'adapter mon alimentation et de faire en sorte que je mange correctement, assez et des bonnes choses surtout, au cours de la journée, avant mes runs, après mes runs, etc. Et je sens qu'avec même juste une semaine, ça fait qu'une semaine que j'ai adapté ma nutrition, ça a un impact énorme dans le sens où je me sens beaucoup moins fatiguée. Je sens que j'ai encore beaucoup de travail à faire avec l'eau notamment, je bois pas assez, mais je sens que l'adaptation que j'ai fait en termes de nutrition, ça m'a changé quelque chose et j'ai hâte de vous en parler plus en détail, mais j'attends d'avoir un peu plus de recul. Mais c'est vrai que sinon, c'est un peu chronophage, c'est pour l'instant, je pense que comme c'est les 4 premières semaines, c'est pas non plus le centre de ma vie, cette préparation, et ça me prend pas des heures et des heures, mais c'est quand même assez chronophage dans le sens où tu prends du temps pour aller t'entraîner, pour aller courir tous les jours, 4 fois ou 5 fois par semaine, et ça prend du temps aussi dans ta vie en général parce que tu penses beaucoup à ça. Et moi, c'est vrai que j'ai l'impression de penser énormément à ma préparation et à comment je me sens et à mon état de fatigue, aux choses que je mange, à quand est-ce que je vais aller courir. Et c'est vrai que c'est pas mal de réflexions en fait qui te suivent toute la journée. Et d'un côté, j'aime bien, mais d'un côté, ça me saoule un peu parce que j'ai l'impression que mon cerveau n'est dédié qu'à ça à certains moments de la journée et c'est pas ouf. Ouais, ce que je veux dire, je sais pas comment expliquer. En ce qui concerne les séances en elles-mêmes, je suis contente d'avoir eu cette petite semaine un peu de deload, de repos entre guillemets, où les séances étaient toutes beaucoup plus courtes, toutes beaucoup plus chill, parce que ça m'a permis de vraiment genre me poser et de faire les choses juste en mode comme je les sentais, à mes intervalles, je me suis pas poussée sa mère, j'ai vraiment essayé de... Enfin, je me suis quand même poussée, c'est sûr, mais j'ai essayé d'écouter mon corps et de me dire, mais si j'ai pas envie, je le fais pas, et enfin, je prenais plus de pauses que d'habitude et je m'en voulais pas de le faire parce que je savais que c'était une semaine qui était faite pour ça. Surtout quand je vois le planning que j'ai pour les semaines d'après, je me dis mais meuf t'as bien fait de kiffer hein, parce que franchement ce qui m'attend c'est pas de la gnognotte et j'ai vraiment le seum. Sinon pour le reste, les 3 semaines d'avant qui étaient quand même très chargées, les séances d'intervalle et de tempo elles me tapent, mais tellement fort, genre vraiment elles me tapent dans le corps. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur en termes de vitesse demandée, en termes de soutien et de maintien et de mental, genre vraiment. Les séances de tempo, je pense que c'est parce que c'est vraiment la première fois que je les prends extrêmement au sérieux, parce que quand je préparais mon premier semi-marathon, je le prenais pas du tout au sérieux, hein. Faut le dire. Mon premier semi-marathon, je crois que j'ai dû faire 4-5 séances au max de rapidité, et après le reste c'était que du augmentation de distance. Donc là c'est vraiment la première fois que j'en fais hebdomadairement, 2 par semaine, et que je suis hyper rigoureuse par rapport à ça. Et ça me tape vraiment dans le corps, et je sens que je vais chercher mais tellement loin dans ce que je peux donner et j'en suis super fière et je m'en veux pas encore une fois de prendre des pauses quand j'en ai besoin pendant mes séances d'intervalle parce que je sais que je me pousse énormément tout le long donc c'est pas quelques petites pauses qui me font du mal et en vrai j'essaye à chaque fois faire un peu moins de pauses à la séance d'après ou à la semaine d'après, enfin c'est ce que j'essaie de me dire, je sais pas comment ça va évoluer mais je suis contente en tout cas de la rigorosité dont je fais preuve par rapport à
tout mon programme et je suis trop contente de le maintenir pour l'instant et que ça me plaise, que ça me gave pas et que j'arrive à justement continuer à apprécier ce que je fais et à pas vivre ça comme une plaie, vous voyez ce que je veux dire. En termes de renfort musculaire, je suis trop contente d'être allée voir mon kiné, franchement c'est le meilleur choix que j'ai fait et c'est la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'aller voir un kiné qui vous conseille en fait les exercices à faire parce que je sais pas exprimer à quel point ça m'aide. En fait, avant d'aller voir mon kiné, j'avais vraiment cette impression que ce qui me stoppait moi dans mes courses, c'était jamais l'endurance, le cardio, etc. Mais vraiment et sincèrement, le ressenti dans mes jambes et mes cuisses en elles-mêmes et mes muscles, vraiment mes muscles en eux-mêmes. Et du coup, pouvoir travailler sur eux de façon différente que de la course, avec des poids, des squats, etc. Ça me fait travailler mon muscle différemment et je sens qu'il est plus fort et que je suis moins fatiguée. Genre mes jambes sont beaucoup moins fatiguées qu'avant, j'ai beaucoup moins de courbatures après mes courses. Et même je sens que mes chevilles, elles font moins de bruit, elles me gênent un peu moins, mes genoux aussi. Donc je suis trop contente de commencer vraiment sérieusement à faire ces séances de renfort musculaire qui vraiment changent la donne. Et je ne peux que vous conseiller de les prendre aussi sérieusement. J'avoue que là je parle de sérieux, mais cette semaine je suis même pas allée faire ma renfo. En vrai, je vais faire aujourd'hui. Vous savez quoi? Je vais faire une séance maison. Je vous mets là la vidéo que je vais faire. Mais je sens que je vais faire une vidéo que j'avais postée avant de 30 minutes. Je pense que je vais faire ça. Je vais le faire maintenant, justement. Après que je filme cette vidéo. J'essaie de créer plein de contenu qui me plaît autour de mon entraînement. Et je vois que ça vous plaît aussi. Et ça me touche tellement. Ça me fait tellement du baume au cœur. Et je suis heureuse de pouvoir vous partager tout ça. Et de voir que vous êtes beaucoup à apprécier mon petit running journey vers le marathon et je suis trop heureuse de faire ça avec vous. En ce qui concerne le running club, j'aimerais bien en faire une vidéo à part mais ça s'est trop bien passé. Je suis trop heureuse d'avoir couru avec autant de personnes sur 2 jours et que ça ait plu, que tout le monde m'ait fait des beaux retours et là on vient de sortir le merch du running club à l'instant et j'ai l'impression que ça part plutôt bien. Les bénéfices vont à Make-A-Wish et je suis trop contente de pouvoir apporter de l'argent justement à une cause qui me touche et qui me tient à cœur. C'était le petit récap de cette semaine. Semaine prochaine, quand je vois mon programme, il me pique les yeux. Faut que j'aille faire un tour à Decathlon ou à Intersport pour acheter encore plus de matériel de froid parce qu'il fait tellement froid dehors genre. La semaine prochaine, il fait pas plus de 4 degrés dans toute la semaine. Et ça va jusqu'à moins 2 degrés. Je ne saurais que dire, à part qu'on n'est pas dans le caca. Hâte de faire ça avec vous, hâte de vous rencontrer potentiellement au Running Club, hâte de vous voir la semaine prochaine et de vous parler encore de plein de choses et de vous amener avec moi. Je suis trop contente de vous motiver et de vivre cette expérience avec vous.